Bonjour à tous, Mickaël Hadji, avocat pénaliste, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons parler aujourd'hui de la garde à vue. La garde à vue, c'est une étape clé dans la procédure pénale et il y a un certain nombre de choses que vous devez absolument savoir car je me rends compte que beaucoup de personnes ignorent ce que peut impliquer une garde à vue. Nous allons voir aujourd'hui ensemble combien de temps dure une garde à vue et surtout quels sont les droits dont vous disposez. D'abord, qu'est-ce qu'une garde à vue? Une garde à vue, c'est une mesure qui permet à la police de retenir une personne que l'on soupçonne d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. La durée d'une garde à vue est en principe 24 heures, mais elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires, toujours sur autorisation du procureur de la République. Autrement dit, elle peut s'étendre jusqu'à 48 heures. Pour certaines infractions seulement, elle peut aussi parfois s'étendre à 96 heures, voire 144 heures pour des faits de terrorisme, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo ici. Ce qu'il est important que vous reteniez, c'est les droits dont vous disposez en garde à vue. Les droits les plus importants dont vous disposez en garde à vue, c'est celui de demander l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure. Le deuxième droit dont vous disposez, c'est celui de faire appel à un médecin. Le troisième droit dont vous disposez, c'est celui de faire prévenir un proche. Et enfin, le quatrième droit dont vous disposez, c'est celui de garder le silence. Qu'en est-il à l'issue de votre garde à vue? À l'issue de votre garde à vue, vous pouvez vous voir être remis en liberté sans qu'il n'y ait de suite contre vous. Vous pouvez vous voir remettre une convocation en justice directement par le policier. Ou vous pouvez être déféré au tribunal pour rencontrer le procureur qui vous remettra lui-même une convocation en justice ou directement être jugé en comparution immédiate. Ce qu'il est important que vous reteniez, c'est que l'assistance d'un avocat en garde à vue est quelque chose de primordial. Pourquoi ? Vous devez savoir que si l'avocat n'a pas accès au dossier au stade de la garde à vue, sa présence est néanmoins fortement recommandée. Pourquoi? Parce que si vous ne vous faites pas assister d'un avocat, d'abord, vous pourriez ne pas forcément comprendre le déroulé d'une garde à vue, et puis surtout, vous pourriez vous incriminer inutilement. Or, avoir l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure, et donc d'un professionnel du droit qui a l'habitude de ce type de contraintes, pourra vous aiguiller et vous éclairer sur la conduite à tenir durant cette garde à vue. Vous devez savoir que vous avez le droit à un entretien qui peut durer jusqu'à 30 minutes et votre avocat peut également vous assister durant les auditions qui auront lieu au cours de cette mesure. Voilà les droits dont vous disposez en garde à vue et je le répète une dernière fois dans cette vidéo, faites-vous assister d'un avocat. Demandez l'assistance d'un avocat, même si vous pensez que c'est inutile, sa présence est primordiale. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et j'en ferai naturellement d'autres à l'avenir sur des thèmes qui ont attrait à la procédure pénale parce que vous pourriez vous aussi un jour être placé en garde à vue sans forcément comprendre de quoi il retourne exactement. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.